La question est très pertinente. Vous savez, même à ton ennemi juré, ne lui souhaite jamais la prison. Même à ton ennemi juré, ne lui souhaite jamais la prison. Et surtout, quand il est innocent. Il n'y a rien de plus difficile à supporter que d'être en prison et surtout sans savoir pourquoi on est en prison. C'était notre cas. Donc, il y avait deux situations à gérer. Le fait d'être en prison et la seconde fois de ne pas savoir concrètement pourquoi on devait être en prison. Les 6 mois qui ont suivi, qui ont précédé mon arrestation, mon salaire a été suspendu. Donc, tout était bouleversé, tout était remis en cause. Étant en prison, comment gérer la famille? Ça n'a pas été facile. Et je l'ai dit, je l'ai déjà dit, ma femme et les enfants étaient obligés de repartir à Bassar. Parce qu'il n'y avait plus les moyens pour subvenir aux besoins des enfants. Ma fille qui était en ce moment au clos d'enfants était obligée, grâce aux prêtres à Bassar, je leur dis merci, qui ont pris en charge l'enfant pour qu'elle aille à l'école. C'était un droit inaliénable. Tenez-vous bien, ça n'a pas été facile. Durant les 15 mois que nous avons passés en prison, je rappelle toujours le 23 août 2013, j'ai été victime d'une piqûre de scorpion à la prison civile. La nuit, 3 fois, il est rentré dans mon pantalon. Ça n'a pas été facile. Le petit frère Napotian est presque devenu aveugle durant 7 ans. L'obscurité, le fait de rester sur place dans un endroit sale, avec les cafards, les moustiques. Kaming Piabalou, il a des problèmes cardiaques. Et Tchangaï allait dire, le seul gardien qu'on a arrêté pour faire croire que lui et nous on était de mèche, est devenu complètement boiteux parce qu'il souffrait d'une tuberculose osseuse. Donc pour dire en grosso modo que ça n'a pas été facile. C'est le calvaire total. C'est le calvaire total. Au même moment, Poyodi, le procureur de la République, qui disait sur la TVT allègrement, sans preuve, que c'est un vaste réseau, le 7 mars 2013, sur la TVT, que c'est un vaste réseau de criminels, avec des indices graves et concordants. Je lui demande, il est où aujourd'hui? Parce que sur les 42 personnes qui ont été inculpées, 22 personnes ont bénéficié d'une ordonnance définitive de non-lieu. Les 20 restants, jusqu'à ce jour, sont sous contrôle judiciaire. Mais le monsieur ne sort plus pour faire son Bataclan. Il ne parle plus. Les preuves sont où? Quand on a dit que c'est du kérosène. Les opposants n'ont pas du kérosène. En principe, on connaît la piste. Selon le rapport des experts français, ils en font quoi par rapport à ça? Donc voilà un peu pour vous dire que ça n'a pas été facile. Les conséquences sont lourdes sur moi, sur mes enfants, sur ma femme, sur mon entourage, sur mes amis avec qui j'étais en détention. Ma fille, aujourd'hui, quand elle voit un policier, elle fuit que le policier arrive. Hein? Je me rappelle quand j'étais à la gendarmerie, elle est venue avec sa maman pour m'apporter à manger. Elle m'a vu avec les menottes. J'étais obligé de lui sourire en disant que non, c'est les bagues, j'étais ici pour un travail. Mais tenez-vous, elle avait 4 ans. Mais aujourd'hui, elle s'est rappelée pour me dire que papa, ce n'était pas une bague, c'était les menottes. 4 ans, aujourd'hui 11 ans, l'enfant revoit que je l'avais menti. Et j'étais obligé de mentir pour au moins calmer un peu son ardeur. Voilà un peu. Donc, juste pour dire aux gens de faire beaucoup attention. La prison, hein, on ne mène pas un homme en prison quand il n'est pas en conflit avec la loi. Merci, M. Nabouga.